Dans cette première partie, on va calculer tout d'abord la fréquence d'occurrence de tous les caractères de cet extrait de texte. Vous ferez juste attention que par rapport au début du projet, j'ai rajouté un retour à la ligne au début de la chaîne et à la fin de la chaîne. J'exécute cette cellule pour définir la variable texte et je vais calculer le nombre de caractères en utilisant la fonction de Python len. Je stocke le résultat dans une variable que j'appelle nbtot. Je la réécris une deuxième fois pour qu'elle s'affiche en dessous et je trouve 730 caractères. Le type de codage utilisé par les caractères par Python, c'est de l'UTF-8. Alors pour s'en assurer, on peut importer le module 6 et appeler la fonction getDefaultEncoding, voilà, qui nous rappelle ici qu'on est bien en UTF-8. Par ailleurs, je peux même voir le nombre d'octets qu'il faudrait pour stocker cette chaîne de caractères en UTF-8. Pour ça, il faudrait transformer le texte en octets à l'aide de cette fonction. Et je peux calculer la longueur de cette chaîne d'octets et trouver qu'il y a 750 octets pour stocker les 730 caractères. Ça vient du fait que l'UTF-8 est aussi un codage à longueur variable. La plupart des caractères ici sont codés sur un octet, mais dès qu'on tombe sur des caractères accentués, on risque d'avoir des codages un peu plus longs. C'est pour ça qu'on avait 750 octets. Est-il préférable de stocker la liste des caractères dans un tableau ou une structure chaînée? Ici, on va plutôt utiliser une structure chaînée, car le nombre d'éléments dans cette liste varie. Pour recopier la classe list fournie dans ce deuxième Jupyter Notebook, on va importer directement depuis un module qui s'appelle tpcompression. Alors ce module est disponible depuis la page du cours, tpcompression.py, ou si vous êtes dans Baston, il a directement été importé lors de l'ouverture du document. Donc il suffit de faire from tpcompression import list. On va tout de suite afficher l'aide sur la classe list. Alors la première fois, on va demander à ce que ces boîtes de dialogue n'apparaissent plus. Et voilà, on voit l'aide pour utiliser la classe list, on y reviendra un petit peu plus tard. On va calculer le nombre de caractères différents qu'il y a dans le texte, et pour cela, on va créer une liste qui s'appelle liste carac. Alors pour créer une liste, le constructeur se trouve ici. On voit que les deux paramètres ont des valeurs par défaut, donc je peux définir une liste initialement vide en utilisant le constructeur comme ceci. Je vais ensuite parcourir les caractères du texte. Pour ça, je vais utiliser une boucle for. Je vais appeler le caractère courant C et je vais parcourir tout le contenu de la chaîne texte. Ce que je dois faire, c'est que dans liste carac, je dois rajouter un nouvel élément pour chaque nouveau caractère C. Alors pour ajouter dans une liste, dans cette implémentation, il y a deux manières. Soit j'utilise append, soit j'utilise insert. Bon, je ne vais pas rentrer dans des soucis d'efficacité de l'implémentation. Je vais utiliser ici la méthode append. Et je vais rajouter le caractère C. Alors par contre, il faut le faire que si ce caractère n'existait pas encore dans la liste. C'est-à-dire que avant de faire ça, il va falloir que je vérifie si le caractère a déjà été dans la liste. Et pour cela, je peux utiliser la méthode index de la classe list qui me retourne la position de l'élément, et s'il n'existe pas, il devrait me dire qu'il est à la position -1. Donc j'ai défini une variable index, je cherche dans liste carac le caractère C, et si index est égal à -1, c'est un nouveau caractère. Et dans ce cas-là, je le rajoute à la liste. Une fois cette boucle terminée, je vais afficher la longueur de la liste. Dans cette classe, pour avoir la longueur, je vais utiliser la méthode length. Et je vais aussi afficher la liste des caractères. On voit qu'il y a 39 caractères et
on retrouve ici les 39 caractères différents dans l'ordre où ils ont été trouvés. Je vais refaire la même chose, cette fois-ci en comptant le nombre de fois où chaque caractère apparaît. Je vais donc copier ce que j'avais fait précédemment, créer une nouvelle liste que j'appelle liste occurrence, et dès que j'ai un nouveau caractère, cette liste d'occurrence, je la remplis en même temps en ajoutant la valeur 1 pour dire que le caractère a été trouvé une fois. Dans le cas où il existait déjà, je ne modifie pas liste caract. Par contre, je vais récupérer la valeur qu'il y avait dans liste occurrence pour ce caractère. Alors la place où se trouvait le caractère, c'est index. Et je vais remplacer dans la liste, à l'aide de la méthode replace, la valeur qui était dans liste occurrence. Et je vais mettre cette fois-ci val plus 1. J'incrémente de 1 parce que le caractère avait été déjà rencontré. Je peux afficher comme tout à l'heure la longueur de cette nouvelle liste ainsi que son contenu. J'ai oublié un S. Et voilà, je retrouve à nouveau 39 éléments et les occurrences de chacun des caractères de la liste qui se retrouvaient déjà au-dessus. On va vérifier que tout fonctionne bien en calculant la somme de toutes les occurrences. Pour ça, je vais faire une boucle pour parcourir la liste occurrences. Je vais utiliser un index que j'appelle i. J'ai besoin de faire autant de tours qu'il y a d'éléments dans liste occurrence. Et à chaque tour de boucle, j'incrémente somme de la valeur de l'élément courant. Une fois la boucle terminée, je peux afficher cette somme. Et avec cette instruction, je vais vérifier si la somme que je viens de trouver est bien égale au nombre total de caractères qu'on avait trouvé au début de la partie. Voilà, on voit qu'il a trouvé 730 caractères, il n'y a donc pas eu d'erreur avec la fonction assert. Tout va bien. Ensuite, je vais calculer les fréquences d'occurrence. Pour ça, on m'a dit de créer un tableau de fréquences. Alors, je vais utiliser une liste de Python. Pour cela, je vais l'initialiser tous les éléments à none et je vais dire directement le bon nombre d'éléments pour ne pas avoir à rajouter ou à en enlever par la suite. Le nombre d'éléments, c'est la longueur de liste occurrence. Ensuite, je vais parcourir liste occurrence de la même manière qu'au-dessus. Je vais parcourir à la fois liste occurrence et liste carac. Et je vais extraire le caractère qui se trouve dans liste carac. Là, le nombre d'occurrences, donc ça va être la fréquence même, dans liste occurrence. Pour obtenir cette valeur, il faut que je divise par le nombre total de caractères. Et enfin, je stocke ça dans le tableau frec à la position i, sous la forme d'un puplay avec d'abord le caractère et ensuite la fréquence. Une fois la boucle terminée, j'affiche les 5 premiers caractères de la manière suivante et je retrouve ici, dans cet ordre, le retour à la ligne, l'espace, le U, ainsi de suite, avec leur fréquence à chaque fois. Je vais trier cette liste dans l'ordre décroissant. Pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle sorted dans Python. On va regarder un petit peu son aide. Cette fonction a besoin comme paramètre la liste à trier. Donc ici, il s'agit de frec.
Il y a un paramètre qui s'appelle clé, on s'en occupe juste après, et surtout, je voudrais que ça soit dans l'ordre décroissant, donc je vais mettre le paramètre reverse à true. Clé ici va nous servir à faire le tri. Alors on est sur des éléments qui sont sur la forme de couple, c'est-à-dire que chaque élément, en réalité, il y a deux valeurs, il y a le caractère et sa fréquence. Et je voudrais trier uniquement selon sa fréquence, donc la deuxième partie du couple. Pour ça, j'ai besoin d'une fonction que je vais appeler maClé, qui pour un élément X de ce type couple, va renvoyer uniquement la deuxième partie, donc c'est-à-dire X de 1. Et je vais pouvoir utiliser cette fonction comme paramètre ici. Le résultat du tri, je vais le mettre dans un tableau que j'appelle frec2 et je vais afficher comme tout à l'heure les 5 premiers éléments de ce tableau. Et on voit que dans l'ordre ici, c'est l'espace qui apparaît le plus souvent, suivi du E, du S et du T. Voici donc pour cette première partie.